Bonjour et bienvenue dans ce point bourse du 28 avril 2023. Je rappelle que les informations et analyses données sur cette chaîne sont données à titre indicatif et ne peuvent pas être considérées comme un conseil en investissement. L'investissement boursier est risqué et vous êtes responsable de tous les investissements que vous faites. Alors le CAC 40 aujourd'hui qui prend 0,10%, donc il est quasiment stable. Alors on va zoomer un petit peu pour voir ce qui s'est passé surtout dans la journée. C'est cette mèche basse, hein. On est descendu sur les 7400 quasiment, hein. On va regarder exactement au point près. On est descendu à 7403. Et finalement, on clôture à 7491. Donc, mèche basse sur le CAC, c'est racheté. Et c'est ce qu'on disait ces derniers jours, hein, éviter d'anticiper la possible correction assez forte si elle a lieu. Parce que pour l'instant, on n'a pas encore les indicateurs qui nous disent qu'il va y avoir cette correction, hein. On a un marché toujours très résilient, toujours très fort et qui n'a pas envie de capituler pour le moment. Donc on évite de jouer contre le marché. Mèche basse toujours. Alors il y a ces petits gaps, hein, qui est plutôt négatif, mais qui a quasiment été comblé, mais qui n'a pas été comblé le lendemain, le 25. Aujourd'hui on fait une mèche basse, on réagit sur la moyenne à 20. Et puis on est toujours au-dessus de notre support à 7376, donc le support des 7004 pour arrondir. Si on regarde la MACD, alors on n'est pas loin de l'inversion de tendance, on l'a eu hier, confirmation aujourd'hui. Donc, alors ça ne veut pas dire que le CAC va forcément descendre, on peut avoir des consolidations à plat. On peut même avoir, on l'a eu au début de l'année ici, hein, quand on a eu l'inversion de tendance ici. Finalement, on a rebondi sur la première moyenne et puis on a continué d'augmenter, donc on a continué d'aller plus haut. Donc pour le moment, pas de baisse sur le CAC. C'est le fait le plus marquant et le plus intéressant, ce qu'on avait répété ces dernières semaines, hein. Pour l'instant, le CAC est toujours très fort. Alors il y a eu les chiffres de l'inflation aux États-Unis, hein, qui ont été quasiment ce qui était attendu, donc pas véritablement de changement. On a la BCE qui arrive prochainement. On fera un point peut-être ce week-end ou en début de semaine prochaine sur les annonces et les dates, hein, qu'il faudra bien noter sur l'agenda, ça va être important. On fait un petit point juste avant de commencer les actions, on va faire un point rapide aujourd'hui. Et à la fin aussi, je mettrai l'interview du gagnant du jeu de l'année dernière. Il a bien voulu répondre à quelques questions, donc je le mettrai en commentaire. Alors, avant de finir avec le CAC 40, on regarde le dos. Le dos aujourd'hui qui est plutôt positif, il est à plus 0,5 à 34 000. Donc il est ici le dos, donc il continue d'être plutôt bien orienté, mais dans son range, donc assez neutre pour l'instant dans le haut de la figure, mais il se passe pas grand-chose, hein, sur l'indice américain. Sur le Nasdaq, on l'a dit, on le répète depuis un moment. Les techs vont sûrement avoir le vent en poupe cette année. Donc il y a plein d'actions américaines sur lesquelles il va être important de se placer et dès maintenant, hein. Il y en a d'ailleurs quelques-unes qui sont parties, que j'ai ratées, mais il y en a pas mal sur lesquelles je suis et qui devraient être intéressantes. On le voit, hein, le Nasdaq aujourd'hui qui fait quoi? Quasiment rien, hein, il est stable. Il est légèrement positif, là, il est à plus 0,1. Ça c'était il y a quelques minutes. Mais toujours après avoir rebondi sur son support à 12 880 et puis continuer sa performance pour aller chercher la résistance ici à 13 714, hein. Donc le Nasdaq et les techs toujours très bien orientés. Très intéressant à voir dans son portefeuille. On va regarder avant de faire les actions du portefeuille quelques actions intéressantes sur le CAC 40, notamment Bouygues. Pourquoi Bouygues? On les suit depuis un moment aussi, Bouygues. Il y a ce gros canal baissier, hein, avec ses plus hauts et ses plus bas qui sont constamment touchés. À l'intérieur de ce canal, on le voit ici dans les lignes, entre les lignes rouges. Et puis, cette première attaque ici, hein, au début de l'année, ça a été cassé. Donc, première tentative, c'est un signal d'achat, mais les premières tentatives Alerte déclenchée. sont souvent ratées. On l'a vu ici, il est allé chercher la résistance, il revient. Et il rattaque une deuxième fois la résistance. Et on va zoomer. La première fois, c'était ici, hop, au mois de mars. On l'a attaqué le 18-19 avril. Et là, on le casse le 28 avril. Donc c'est intéressant parce que ça peut
potentiellement lancer la grosse séquence sur Bouygues. Donc on a une phase de retournement, hein, qu'on avait identifié depuis un moment. On a toutes les étapes avec l'échec sur la résistance, le pullback, et maintenant on revient sur cette résistance et on est en train de la casser. Donc Bouygues, ça va faire partie des valeurs qu'on va possiblement acheter la semaine prochaine. On va le mettre dans le portefeuille parce qu'il va falloir la suivre et certainement se placer dessus, hein, dès la semaine prochaine. On a Danone. Alors pourquoi j'ai mis Danone? Alors ils prennent 0,8, mais pas terrible Danone. Pourquoi? On va zoomer. Ici, mercredi 26, on voit qu'il y a une mèche qui arrive jusqu'ici, jusqu'au 61,84, et on finit à 60,30 environ. On va regarder, hein, là, la mèche, on a perdu 2%, 47, quasiment 2% et demi, rien qu'avec une mèche. Donc c'est beaucoup, c'est énorme. C'est au-dessus des Bollinger, mais ensuite on commence à descendre. Le lendemain, c'est confirmé. Et aujourd'hui, pareil, hein, on réagit à peine sur la moyenne à 20. C'est peut-être le début de la fin sur Danone qui a fait quand même un run absolument incroyable, hein. Depuis ici, il y a une explosion au mois de février et puis le démarrage fin mi-décembre. Et même avant ça, hein, depuis le mois d'octobre, elle commençait déjà à se remettre bien. Donc là, on est allé chercher haut. On n'est pas allé chercher la véritable la résistance à 63. On n'était pas loin, hein. Potentiellement, on regarde aussi la MACD, hein, inversion de tendance. On est bien haut sur la MACD depuis un moment. On a été chercher plusieurs fois au niveau du RSI le surachat. Au-dessus des 70, on alterne au-dessus, en dessous. C'est probablement le début de la fin sur Danone, donc peut-être si vous êtes dessus, alléger ou vendre, ou mettre des stops assez serrés, ou sinon jouer contre Danone. On a également NJ. Alors NJ, j'ai pas eu le temps de remettre tous mes graphes à jour là, parce qu'ils ont donné du dividende aujourd'hui. Et un dividende assez énorme, hein, parce qu'on voit l'écart sur sur les graphes, les lignes, elles ont bougé pas d'un petit peu, hein. Donc gros dividende d'NJ. Et il continue de progresser. Et on l'avait vu, hein, NJ, il y avait une ligne long terme. Parce que c'était en hebdomadaire. Non, si, c'est celle-là. Je vais la retracer. C'est cette ligne-là sur NJ. Hop, donc on peut enlever celle-là. Qui vient d'être dépassée récemment. Et qui pourrait donc confirmer la belle santé d'Engie et la nouvelle séquence un peu plus forte au-dessus de cette résistance qui a duré depuis un moment, qui avait été testée au mois de mars 2020 et qu'on revient tester. Et on va zoomer là, et ça fait plusieurs semaines, hein, qu'on est au-dessus. Donc sur Engie, c'est potentiellement parti. On pouvait s'attendre à un gros échec et finalement ça a été cassé sur Engie. Donc il y a de belles chances que Engie continue à aller vers le haut. Donc c'est une action potentiellement dès maintenant à prendre éventuellement sur support des 13,69. Très intéressante. On a aussi Kering pour finir. Kering, ils sont ici sur les 57, hein, environ, 579, pardon, 580. Ils n'arrêtent pas de venir les toucher au-dessus, en dessous. On a aussi ce petit biseau ascendant là entre les deux lignes blanches. On a déjà cassé l'oblique des plus hauts ici sur fin 2021, début 2022, qu'on a cassé début 2023. Et depuis, qu'est-ce qui se passe? Il se passe rien, c'est un phénomène d'accumulation intéressant. Après une période de retournement acté, donc Kering, sur le luxe, on a les gros, hein, les leaders de secteur, LVMH et Hermès, qui ont un peu rendu dernièrement et qui ont fait un gros run depuis quelques jours. Sur Kering, ils ont un petit rattrapage, ils étaient bien derrière. Ça va peut-être valoir le coup de les jouer. On regarde aussi cette grosse phase de congestion entre les lignes RSI, hein, sur les plus hauts et les plus bas. Le cours est vraiment comprimé maintenant et si ça casse bientôt, on aura peut-être un départ sur Kering. Donc peut-être une action aussi à surveiller pour la semaine prochaine. Et on fait quelques actions intéressantes du portefeuille, notamment Atos. Alors Atos, j'en parlais, hein, c'était un risque à prendre, Atos, un peu spéculatif, mais il y avait pas mal de signaux positifs.
Et forcément, c'est parti là, après ces beaux travail sur la moyenne à 200. Aujourd'hui, on prend quasiment 7% et depuis quelques jours, là, on a pris plus de 10 ou 15%. Et on ne sait pas où ça va s'arrêter parce qu'on a déjà cassé les Bollinger. Alors il y a une dernière moyenne ici. Et si on arrive à se mettre en dessous, il y a pas véritablement de résistance à part la plus haute ici à 15,7. Donc c'est plutôt intéressant. On attend aussi des news et éventuellement sur la vente des Vidian, mais pour l'instant on n'en a pas. Et niveau indicateur, c'est toujours très positif. Donc rien à faire à part rester dessus. Ouais, oui, on va faire les techs rapidement. Alors aujourd'hui, on perd un petit peu hein, sur les techs. Moins 1 sur Alphabet, on le voit. Moins 3 sur Amazon, mais c'est probablement le moment de rentrer hein, sur plein de tech US. On le dit depuis un moment. Il y a des phases de retournement qui sont actées. On est en train d'aller chercher toutes les moyennes et d'aplatir les moyennes sur quasiment toutes les techs. Il y a Facebook aussi qu'on va voir. Ils sont pas dans le portefeuille. Ah bah si, ils sont là. Facebook que j'ai raté malheureusement, mais qui continue de progresser. Et puis à nouveau, hein, elle avait fait un gap sur les résultats, elle en fait un nouveau sur ses résultats. À chaque fois, un gap haussier qui est pas comblé. Donc on le voit, hein, Meta Plateforme, Facebook qui est en continuelle augmentation et qui sont orientés pour aller chercher leur résistance ici. Alors ils vont peut-être pas y aller tout de suite d'un coup, mais ça vaut le coup pour jouer le moyen terme ou le long terme, hein. Facebook, c'est pas seulement Facebook, c'est aussi plein d'autres entreprises. Il y avait notamment Instagram, je crois, YouTube, ils sont peut-être aussi dedans. Enfin, Meta Platform regroupe pas mal d'entreprises qu'ils ont rachetées. Et avec la pub, ça génère énormément de revenus. Donc oui, c'est intéressant, ça avait été trop massacré. Et là, ça revient bien. Donc comme les techs, hein, ça vaut le coup de se placer dessus. Microsoft également, hein, Microsoft, on l'avait dit, euh, annonce des résultats, gap à l'ouverture, et puis le lendemain, c'est confirmé. Donc quand on commence à mettre des gaps, des gros gaps ici entre le 25 et le 26, et que le lendemain, c'est confirmé, c'est-à-dire qu'on va pas chercher un peu plus bas pour essayer de combler le gap. C'est un gros signe positif. Donc là, le Microsoft, hein, on a certainement comme objectif d'aller chercher ici la résistance à 345, donc très positif également. Mobileye, c'est la mauvaise nouvelle, hein. C'était hier, ça a perdu près de 20%. Donc je me suis pris une grosse claque sur Mobileye, tant pis. Ça a été racheté en partie, mais on voit qu'on est toujours plutôt sur les plus bas. Alors ils ont annoncé des résultats qui étaient plutôt corrects, mais il y a beaucoup d'entreprises hein, qui annoncent leurs résultats et on voit c'est massivement vendu. On va chercher les plus bas, des plus bas qu'il est peut-être intéressant de racheter. Pour du moyen terme ou même une porte d'entrée court terme, on le voit. Ça a été le cas aussi avec Dassault, hein, Dassault Systèmes. Moi j'ai racheté ici, j'ai renforcé hein, sur le comblage de gap à 34,7 et on voit que depuis ça fait que monter. Donc c'est une valeur qui était intéressante déjà graphiquement, donc il y avait pas de raison que ça chute plus que ça. Donc le comblage de gap à acheter et derrière ça revient bien, avec des volumes aussi toujours très, très intéressants. PayPal aussi, il y avait le support qu'on pouvait jouer, on avait parlé, un support des 71 qui avait été déjà joué une première fois ici au mois de mars et on y revient au mois d'avril. Hop, ça rebondit dessus, donc favorable, même si ça va mettre du temps, hein, parce qu'on n'est toujours pas au-dessus des moyennes, notamment les plus longues. Mais il y a cette chute qui a été stoppée, et puis les supports qui ont été confirmés sur PayPal, donc pareil, hein, pas mal de tech qui sont bonnes à prendre en ce moment. Renault. La zone d'achat, elle est ici, hein, dans le petit ovale orange. Alors, il faudra revenir au-dessus de la moyenne à 200, parce que là, on est en dessous depuis une semaine. Mais dès qu'on va revenir au-dessus et puis sortir de cette phase de congestion hein, sous l'oblique, ça pourra lancer une belle séquence sur Renault. Moi, je suis pas rentré, j'ai préféré Volkswagen.
Ils sont ici, Volkswagen, hein. Pareil, c'est une petite phase de congestion dans laquelle on va peut-être sortir, mais on a tenu la moyenne à 200 sur Volkswagen et surtout le support ici, support qui a été noté sur la cassure de l'oblique sur les plus hauts ici. Donc support des 119-120 qu'on a tenu souvent, on a méché plus bas, mais ça a été racheté. Et là, on y revient encore, donc on a déjà une belle phase de retournement sur Volkswagen. Ça devrait aussi être positif ces prochains mois. Et on va faire rapidement les valeurs abonnées. Alibaba, alors moi j'aime pas trop parce qu'il y avait Jack Ma, je crois, le fondateur, hein, qui était parti. Et c'est jamais très bon signe comme le fondateur d'une entreprise quitte le navire. Donc on l'a vu, il y avait des rebonds quand même intéressants. On peut espérer peut-être une phase de retournement, mais sous cette grosse résistance ici à 124, hein, qui a été jouée une fois, deux fois, trois fois, Alerte déclenchée. et toujours en échec, c'est un peu compliqué sur Alibaba. Donc pour l'instant, j'éviterai. Je suis pas très confiant moi sur ce titre. Ce qu'on peut éventuellement jouer, hein, c'est des supports intermédiaires. Et puis monter les stops après quand le cours monte. Mais pour l'instant, il faut plutôt faire attention sur ce titre. Arkema, on a cette zone d'achat ici sur les 87, hein, qui est un support majeur avec la moyenne à 200. Alerte déclenchée. Et ça a été racheté, on le voit aujourd'hui, hein, plus 3%. Donc oui, ce support-là, si on vient à le casser, par contre, il faudra partir. Mais sinon, ça peut être intéressant pour se relancer sur Arkema. Baidu, je sais pas trop quoi dire parce que c'est pas terrible. C'est un peu en pente douce, hein, depuis un moment. Alors des fois il y a des petites réactions, mais on va jamais chercher plus haut que précédemment. Donc là on a aussi une résistance autour des 157, plutôt négatif quand même, hein, sur ce titre. BYD. Alors on vient de casser, alors c'était hier. Alors il y a plein de trous dans la cotation, c'est bizarre, hein, parce que là on est au Nasdaq, mais il doit coter ailleurs. Hier, on avait cassé cette oblique sur les plus hauts. On revient aujourd'hui quasiment au-dessus. C'est les prochains jours qui vont être intéressants sur BYD, puisqu'on voit il y a une petite baisse de la volatilité. C'est ce qui va se passer maintenant, hein, ces 10 prochaines séances, donc les 2 prochaines semaines, qu'il va falloir suivre pour voir si c'est intéressant. Pour l'instant, c'est un peu tôt pour avoir un avis assez pertinent. Click digital. Click digital, ben, il y a la grosse résistance ici à 30,13. La consolidation, hein, le retour sur les moyennes à 200. Mais c'est pareil, c'est des mouvements assez violents, mais il se passe pas grand-chose entre le range, hein, 18,23 et 30,13. Éventuellement jouer les supports ou les cassures de résistance. Groupe OKWin. Alors c'est une valeur assez jeune. Ça avait été mis en bourse ici, juillet 2022. On commence à avoir des chandeliers qui ont beaucoup plus de poids que dernièrement, donc ça c'est intéressant, un peu plus de volume aussi. Il faut que ça revienne dans le temps. Là on est en phase de consolidation, donc il y a de grandes chances que ça continue de descendre, et probablement ici sur les 16,2. Donc investir maintenant c'est pas conseillé, plutôt attendre que le titre finisse de digérer. Et puis quand il reviendra ici, pareil, un niveau indicateur, peut-être attendre un retour dans le négatif. Il faut que le RSI on repique sous les 30 et puis on en ressorte pour bien digérer cette grosse hausse, hein, qui a été faite sur le titre. On l'avait joué, on avait joué une partie entre les 14 et les 16, je sais plus. On avait acheté par là et puis on avait revendu autour des 20. Et maintenant, on a déjà mis les plus hauts. Ça va consolider. Et Hologic, alors c'est pas mal parce qu'on a eu déjà une cassure ici, un premier échec au mois d'avril, une cassure de l'oblique sur les résistances ici, un beau travail. On a mis la première résistance une première fois ici à 86, on va la rechercher. Première fois c'est souvent un échec, donc peut-être pas acheter, mais racheter ce support là sur les 79 qui pourrait lancer une troisième tentative sur les 87 et cette fois lâcher. Donc plutôt attendre un pullback ici. Sinon, si on casse maintenant, même pas, faudra éviter parce on est pas loin de l'inversion de tendance. C'est un peu neutre aussi niveau MACD et puis on n'a pas véritablement d'élan ou de grosses zones vertes sur la MACD. Moi, j'aime pas trop investir maintenant sur Hologic, j'attendrai.
Voilà, j'espère que la vidéo vous a aidé. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à poser des questions sur le trading et la bourse en général ou les actions que vous voulez qu'on analyse, on le fera ensemble. Bon trade, à plus!